Connaissez-vous la fable sur l'estime de soi et le billet de 200 €? Non? Eh bien, on va en parler au travers de cette vidéo où on va parler d'estime de soi, un tout petit peu de confiance en soi, parce que effectivement aujourd'hui, l'estime de soi est un des socles principaux de votre identité. Effectivement, votre identité va être composée de vos valeurs, de l'estime de vous, de l'amour de vous, de la confiance en vous. Enfin, il va y avoir plein d'éléments. Alors ça pourra faire l'objet de d'autres vidéos, mais c'est un des éléments où je travaille dans mes accompagnements sur l'identité, qui je suis moi. Donc au travers de cette vidéo, on va aborder trois éléments, trois choses. La première chose, c'est la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Parce qu'effectivement, la confiance en soi et l'estime de soi, on fait parfois des amalgames. Ensuite, on va parler de cette fameuse fable des 200 € et de l'estime de soi au travers d'un exercice, d'un jeu que je fais dans les formations. Et en troisième point, je vais vous donner deux outils qui vont vous permettre tout de suite après de rebooster ou de travailler sur votre estime de vous. Alors, je m'appelle Hervé Tchedri, je suis formateur et négociateur et j'interviens aujourd'hui dans des cas difficiles. Je suis le solutionneur de problèmes, comme on m'appelle aujourd'hui, effectivement au travers des outils que j'ai pu acquérir dans des formations de négociation et surtout dans l'expérience que je peux avoir. J'arrive à trouver des solutions à quasiment beaucoup de problèmes quand on vient me voir. Et on m'a vraiment donné ce surnom de solutionneur de problèmes. La solution au millimètre, on va la trouver et puis vous ne la mettrez pas en place avec de la force. Vous allez voir, ça paraît naturel. Alors comme je vous l'ai dit, estime de soi et confiance en soi sont deux choses complètement différentes. L'estime de soi, c'est la reconnaissance de sa propre valeur. C'est prendre conscience de sa valeur. Vous avez une valeur en vous et il va falloir en prendre conscience. C'est aussi reconnaître ses forces et ses limites. C'est ça l'estime de soi. Avoir une vision réaliste de soi-même. Voilà une définition assez rapide, sachant que l'estime de soi, elle peut varier d'un contexte à un autre. La confiance, eh bien, c'est complètement différent. C'est la reconnaissance de ses propres compétences. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir de l'expérience, vous pouvez avoir tous les diplômes et vous pouvez manquer de confiance en vous. Eh bien, tout simplement, c'est quelle est la perception de vous-même et de vos moyens. Et vous voyez, la confiance en soi, elle n'est pas liée aux moyens, mais à la perception que je peux avoir de ces moyens-là. Quand vous prenez conscience de cet élément-là, vous allez voir, vous changez de paradigme et vous allez vraiment monter d'un cran. Donc souvenez-vous, quelle est la perception de vos moyens puisque vous en avez un paquet. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut parler de définition. Maintenant, parlons de cette fameuse fable de l'estime de soi et du billet de 200 €. Alors voilà un billet de 200 €. Alors, je tiens à faire une précision, c'est un faux billet. Je vais faire l'exercice de cette fable avec un faux billet, parce que je vais un peu le plier, je vais faire des petites choses avec ce billet. Rassurez-vous, c'est un simple faux billet. Alors, quand je fais cet exercice, je me retrouve en formation, j'ai dizaines de stagiaires. Et je leur propose à ces stagiaires, je leur dis voilà, un billet de 200 €, donc vous êtes 10, j'ai 10 billets de 200 €. Donc je les mets en condition pour leur expliquer que ce qu'on va faire derrière cet exercice, il n'y a pas de loup, il n'y a pas de gorille. Souvent on peut se dire ouais, mais il va nous donner un billet parce que je vais leur donner un billet de 200 € à qui l'accepte. Et on va voir qu'il y a des croyances. Et donc je leur dis voilà, je vous donne ce billet de 200 €. Il n'y a aucun loup derrière, il n'y a aucun gorille. C'est vraiment de la pure bonté et générosité de ma part. Il y en a un pour chacun. Qui le prend? Sur 10 personnes, en règle générale, il y en a 3 qui refusent. En fonction de leurs croyances, en fonction d'un tas d'éléments, ils vont refuser, ils ne vont pas vouloir. Donc je continue l'exercice avec les 7. Bien sûr, les 3 regardent. Et je leur dis voilà, prenez ce billet de 200 €, vous voyez, je vais vous le donner. Et vous l'avez pris. Maintenant, imaginons que je le déchire en deux. Voilà, il y a les deux parties et je vais vous donner les deux parties. Est-ce que vous les prenez ou pas? Donc, rappelez-vous, il y avait 7 personnes. Sur les 7, il n'y en a plus que 5 qui disent oui, moi je veux bien le prendre. Puis 2 autres disent non, non, il est déchiré, c'est pas bon, on ne le veut pas. On se retrouve avec 5 personnes.
Je prends ces 5 personnes, vous voyez, je montre ces 2 parties que je garde, hein, enfin toutes les 2, et je plie le billet en 8, hein, ou un peu plus. Voilà, il est plié. Et je vous pose aussi même la question, hein, réfléchissez, qui prendrait ce billet? Alors je repose la question, qui prend ce billet une fois qu'il est plié en 8? Allez, on descend à 4. Il y en a un qui dit non, non, plié, on ne sait pas, est-ce qu'il y a les 2 parties? Enfin, il émet des doutes, il y a vraiment les 2 parties. Lui refuse, je continue avec les 4. Et puis je lui dis, voilà, aux 4 qui restent, regardez, ce billet, je crache dessus, je le froisse, je le mets par terre, hein, je marche dessus, je le reprends. Sur les 4, qui continue à prendre ce billet? En règle générale, on se retrouve à 0. Mais il y en a toujours un qui va effectivement accepter. Donc lui, il accepte. Alors je leur dis, ben, voyez, ce billet, imaginons moi, on me fait la même chose, je vais prendre le billet, d'accord? Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais le prendre, même avec des gants, hein, parce qu'on ne sait pas quand la personne a craché. Je vais le mettre dans une petite pochette, vous voyez, je le mets dans une pochette papier, hein, qui est toute simple. Je le mets dans la machine à laver, parce que oui, effectivement, un billet que vous mettez dans une machine à laver, je vous assure, il sort nickel, pas de pelure, rien du tout, hein, à la différence du papier essuie-tout. Eh ben oui, c'est l'essuie-tout, c'est pas forcément terrible, et encore qu'il y a des bonnes qualités de papier essuie-tout. Et donc, je reprends ce billet, qu'est-ce que je fais? Je l'ai passé à la machine à laver, hop, je vais à la Banque de France, je leur dis voilà, écoutez, ce billet, il a eu un petit problème, vous voyez, il est déchiré en 2. Alors ils prennent, hein, qu'est-ce que fait le banquier? Il regarde, il dit ah oui, bon, ben c'est bon, on a les 2 parties. Tenez monsieur, je vous donne un billet, un nouveau billet de 200 €. Et oui, quel que soit ce que j'ai fait vivre à ce billet, hein, je l'ai déchiré en 2, je l'ai froissé, j'ai craché dessus, il a toujours la même valeur. Vous voyez où on veut arriver? C'est quoi l'idée qu'il y a derrière? Eh bien, l'estime de vous, la valeur que vous avez de vous est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on vous a mal parlé, on ne vous a pas respecté. Allez, je vais aller aux extrêmes, on vous a craché dessus. Eh bien, vous avez toujours la valeur que vous vous donnez. C'est-à-dire que si vous continuez à travailler sur de l'estime de vous, vous donnez une belle valeur, vous êtes fier de vous, vous avez de l'amour pour vous, vous allez voir que quels que soient les éléments extérieurs, vous serez toujours source de basket, hein, vous serez droit dans vos bottes, comme disent les expressions, parce que quels que soient les éléments extérieurs, eh bien ça n'aura aucune incidence sur votre valeur. Encore un exemple que je peux prendre, je prends une bouteille, je la frappe avec une batte de baseball, la bouteille, elle explose en 1000 morceaux. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a du vide. Alors que si je prends un rocher, je reviens avec ma batte de baseball et je tape sur le rocher, il y a de fortes chances que ça me revienne à la figure. Pourquoi? Parce que le rocher, il est plein. Et donc, c'est pareil pour vous. Travaillez sur votre intérieur, travaillez sur votre valeur, sur tout ce qui est composante et vous allez voir que quels que soient les événements extérieurs, vous serez toujours solide et vous serez prêt à affronter l'incertitude et la complexité de ce monde et les humains qui parfois peuvent composer ce monde. Et alors les 2 outils. Premier outil que je pourrais vous proposer, il est très simple. Dites-vous tous les jours, alors ça fait un peu méthode Coué, oui c'est vrai, mais dites-vous tous les jours, je suis fier de moi. Mais ne le dites pas dans votre tête, dites-le à voix haute, je suis fier de toi. Hein? Tu peux être fier de toi, hein, voire même, vous voyez, on développe encore plus cette notion. Je peux être fier de moi, je m'aime tel que je suis, je m'accepte tel que je suis. Ces 3 phrases, vous vous les dites tous les jours, matin, midi et soir, hein, c'est la posologie, eh bien vous allez voir que vous allez avoir plus de valeur en vous et que rien que votre posture va changer. Du moment où vous vous dites « Ah, je suis fier de moi, voilà, je suis fier de qui je suis, de la personne que je suis », vous allez voir que tout de suite, ah, hein, vous sortez vos épaules, vous regardez en l'air et vous avez un sourire qui va être présent. Deuxième outil, eh bien, vous prenez une feuille de papier et vous listez justement tout ce que vous avez réussi dans la vie.
toutes les choses dont vous êtes le plus fier, matériel ou immatériel. Vous êtes fier effectivement des relations que vous avez réussi à entretenir avec votre conjoint. Vous êtes fier de la bonne relation avec vos enfants. Vous êtes fier effectivement d'avoir réussi ce job, d'avoir réussi cet entretien, d'être monté sur scène parce que vous avez fait une conférence ou parce que vous avez parlé à des personnes. Vous êtes fier, etc., etc., etc. Vous allez prendre toutes ces images, vous allez en prendre une là où vous êtes le plus fier et vous allez voir, waouh! Vous allez l'agrandir, vous allez la rapprocher, vous la visualisez cette image énorme que vous pouvez avoir de cette situation que vous avez vécue dont vous êtes fier. Vous l'agrandissez, vous essayez de la revivre avec au travers des sons, au travers des images, de tout ce que vous pouvez à ce moment-là, vous avez pu voir, entendre, ce que vous vous êtes dit. Vous allez voir que waouh, vous allez les sortir. Et là, vous dites oui, j'ai de la valeur, oui, je suis moi. Et vous vivez ça au quotidien, vous allez voir, ça va changer radicalement de votre paradigme et votre vision du monde, quel que soit, je le dis toujours, le monde extérieur. Voilà, c'est cette fable que j'avais envie de partager avec vous, cette fable entre ce billet de 200 €, hein, j'en ai un deuxième parce que lui je l'ai un peu déchiré, voilà, j'en ai un deuxième tout frais, hein, vous voyez, ça c'est la magie des vidéos. Vous avez des difficultés, n'hésitez pas, vous me contactez, je peux vous aider à solutionner vos problèmes ou travailler sur votre identité. C'est mon expertise, mon expérience et je la mets à votre disposition. Vous abonnez sur ma chaîne YouTube, sur Instagram et vous pouvez suivre mes nouvelles vidéos, nouvelles péripéties et comment je peux vous donner des outils tous les jours. Et comme je dis dans toutes mes vidéos, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis prenez soin du rock'n'roll. À très vite.